Vous écoutez Bel RTL. Il est 7h50 sur Bel RTL. Notre invité, Didier Gauzuin, le ministre bruxellois de l'Emploi et de l'Économie. Et on précise tout de suite pour être correct qu'on avait invité votre collègue ministre de la Mobilité, Pascal Smet, à venir s'expliquer sur la politique qu'il met en œuvre. Mais il a refusé, il a dit « Moi, je ne jette pas d'huile sur le feu ». En attendant, Bruxelles bloquée une nouvelle fois, serait-on tenté de dire, cette fois sur les taxis. Il dénonce le système mis en place à Bruxelles avec entre autres le service Uber, les voitures partagées qui sont autorisées. Est-ce que, Didier Gauzuin, est-ce que vous comprenez leur colère et leur inquiétude aux taximens? D'une manière générale, cette grève est d'ailleurs européenne. Il y a des taxis qui viennent d'autres pays. Il y a effectivement une grande inquiétude sur l'ubérisation de notre société. Et c'est vrai que par rapport à ce phénomène-là, l'Europe est complètement muette. Uber échappe à toute fiscalisation. Et donc il y a des concurrences déloyales. C'est inquiétant. Mais c'est évidemment ce que nous tentons de régler de manière précise en région bruxelloise. Est-ce qu'on peut bloquer une région comme ils le font aujourd'hui, les taxis? Non, je pense que ce que font les taxis, c'est de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Et donc, j'estime qu'on n'a pas à prendre en otage toute une ville. Je comprends qu'ils défendent leur profession et ils doivent le faire dans la concertation. Et d'ailleurs, je m'étonne de cette manifestation dans la mesure où ils sont bien informés que le gouvernement a demandé un avis au Conseil économique et social qui est très critique par rapport au projet de notre collègue et insiste d'ailleurs pour que, avant tout, il y ait une réelle étude socio-économique qui soit menée. Elle fera peut-être date et elle inspirera peut-être d'autres grandes villes d'Europe. On va revenir sur l'impact socio-économique, mais certains disent que les taxis ont eu trop longtemps une rente de situation et un statut privilégié ici à Bruxelles. Et c'est fini justement aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils sont... Je pense que depuis des dizaines d'années, il y a, je dirais, un monopole des taxis qui souvent refusent tout changement. On se souvient des compteurs, de la signalisation des taxis. Enfin, chaque fois, c'est un problème, comme si on ne pouvait pas réglementer cette profession. Et aujourd'hui, les voilà, attaqués, sans le savoir, par une société américaine avec des méthodes qui sont évidemment très particulières. Uber, c'est une valeur ajoutée pour Bruxelles ? Ou pas? Non, l'application Uber, c'est-à-dire cette Uber. Facilité de pouvoir commander un taxi, cette flexibilité, c'est évidemment un plus. Et c'est sûr que les taxis doivent pouvoir s'ouvrir à la modernité et aux nouvelles technologies. Les métiers changent, le leur aussi. Est-ce qu'ils respectent la législation sociale et fiscale? Ah non, c'est bien ça, bien que c'est ça qui est critiquable. Uber, c'est une société américaine de plusieurs milliards qui se moque éperdument des règles, qui a déjà été condamnée, qui a dû changer ses applications. Et donc, ce sont effectivement des cow-boys qui veulent déstructurer le réseau de taxis. À cet égard, je comprends le combat. Mais ce combat doit être mené non pas en opposition avec le pouvoir politique, mais essayer de trouver les bonnes pistes. Alors, votre collègue à la mobilité, Pascal Smet, il n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente entre Uber et les taxis. C'est un peu l'échec de sa politique qu'on constate aujourd'hui. Écoutez, je crois, il faut dire honnêtement que dès le moment où on prend dès le départ position pour Uber, ça c'était relativement maladroit, évidemment. Il a biaisé le débat. Absolument, ça c'était, et on lui a dit d'ailleurs, c'était l'erreur de départ qui, je dirais, gangrène toute la négociation. Aujourd'hui, je voudrais rappeler au calme, le gouvernement a unanimement demandé l'avis du Conseil économique et social. Celui-ci, c'est-à-dire le secteur, les syndicats comme le secteur patronal, conseillent d'une étude réfléchie sur le plan socio-économique menée par des indépendants, des experts indépendants. Ça, ni tendance Uber, ni tendance taxi. Pour véritablement voir comment doit évoluer ce secteur à l'avenir. Didier Gauzuin, les taxis disent ce matin qu'ils bloqueront Bruxelles tant que le ministre de la Mobilité, Pascal Smet, ne démissionnera pas. Est-ce que ce matin, vous soutenez encore votre collègue Pascal Smet? Je n'ai pas à soutenir. D'abord, vous le savez, vous connaissez, ce n'est pas la majorité francophone qui peut démettre un ministre néerlandophone. C'est la majorité. Moralement, est-ce que vous le soutenez encore? C'est pas Non, je suis très clair. Je dis que maintenant, il ne faut pas s'entêter et continuer à aller au conflit. Il y a une voie qui s'ouvre. On doit entreprendre cette voie conseillé par le Conseil économique et social, c'est-à-dire faire une étude socio-économique et mettre les problèmes à plat et confier ça à des experts indépendants pour aussi effacer toutes les contre-vérités que je lis aujourd'hui dans les médias. Mais visiblement, ça bute quand même sur la personnalité de Pascal Smet, qui est quand même clivant, vous l'avez dit vous-même. Soit Pascal Smet est clivant. Ça, je veux pas partir ou pas? Demandez-lui, demandez à son parti. Non, mais il faut le demander à vous. Mais non, je ne veux pas aller faire dire ce que je n'ai pas le pouvoir là-dessus, puisque les majorités sont différentes
entre francophones et néerlandophones. Ce n'est pas les francophones qui ont un mot à dire. Alors je vais le demander autrement. Est-ce qu'il est normal que quelqu'un qui a 2600 voix de préférence ait un tel poids finalement à Bruxelles? Écoutez, ça c'est le problème de tous les élus néerlandophones. Avec 2000 voix, on peut être ministre. Moi, j'ai dû en avoir 23 000. Est-ce que cette compétence de la mobilité ne devrait pas finalement un jour revenir à un francophone? Mais là aussi, c'est le problème constitutionnel. On ne choisit pas et on doit tirer des lots. Et donc, de facto, à un moment donné, les néerlandophones ont un choix, ils prennent ce qu'ils ont envie. C'est comme ça qu'on a créé la région bruxelloise. Ne dites pas que je suis un grand fan de ce système-là. Je l'ai combattu, mais maintenant je dois vivre avec. Oui. Pour l'économie bruxelloise, un blocage, comme on le constate aujourd'hui, ça représente quoi? C'est catastrophique, évidemment. D'abord pour l'image, pour l'économie qui ne tourne pas, et donc ça n'est pas bon. Et ça n'est pas bon pour les taxis. Je veux dire, ils se tuent en pratiquant ce genre de manifestation. Je crois que je ne sais pas qui leur a conseillé, mais je pense qu'au terme de cette journée, si le chaos est ce qu'il est, ça sera retourné au détriment des taxis, et donc des emplois, et donc des salariés. Oui, en termes de chiffres, l'impact économique, on a une idée? Impossible à donner, mais évidemment, toute une région comme la nôtre, qui représente 20% de l'activité économique de ce pays, qui est paralysée, ça coûte. Qu'est-ce que vous dites aux auditeurs qui nous écoutent ce matin et qui, au cours des 2 dernières années, on a eu les tunnels qui s'effondraient, le métro qui ne va pas encore dans le nord de Bruxelles, les grèves à la STIP, le manque de coordination des chantiers, et maintenant les taxis. Qu'est-ce que vous leur dites aux auditeurs ce matin? Il ne faut pas tout mélanger. Les tunnels, c'est pas de la faute. C'est pas la faute de ce gouvernement si auparavant ils ont cochonné le travail. Il fallait le faire. On en subit les conséquences. Les taxis, je vous dis, c'est une mauvaise approche. On est parti, mon collègue est parti dans une approche conflictuelle, et dans un secteur qui est très sensible, agressé par Uber. C'est sûr qu'on a aujourd'hui des cristallisations que je condamne au demeurant, parce que moi je prône le dialogue. On n'arrive à rien par des blocages comme aujourd'hui. Quand est-ce qu'on aura une ville dont on pourrait être fier au point de vue de la mobilité? D'abord, moi je suis fier de cette ville. De la mobilité? Alors ça, vous êtes le seul. Non, je ne suis pas fier de cette mobilité, parce que moi, ça fait 20 ans, 30 ans que je me bats pour avoir le RER, et le gouvernement dort. Le gouvernement fédéral dort sur ce dossier. Donc je ne suis pas fier de tout ça. Je ne suis pas fier de la manière dont les ministres précédents bruxellois ont mal géré les tunnels. Mais bon, voilà, chacun doit assumer ses responsabilités. J'assume le mien au mieux que je peux. Merci, Didier Gozouin.